On démarre par le groupe, Antoine, sur le point santé. Point santé, donc 4 absents aujourd'hui. Simon, ok, qui lui, donc, avec mon accord, s'est fait enlever donc, plaques et les vis sur sa cheville, là, avec sa fameuse opération. Il souffrait de trop, il souffrait beaucoup, donc là on a profité parce que donc ça lui donne un délai normalement de 2 semaines là, pour pouvoir après reprendre avec le groupe. Mais voilà, donc il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait le dernier match du championnat, puis aujourd'hui sur le match de coupe. Pardon, c'est cheville ou c'est péroné? Oui, la cheville, au niveau de la cheville, quoi. Donc après c'est le péroné, ouais. Donc, ouais. Et ouais, il souffrait beaucoup là, ces derniers temps, donc c'est un soulagement pour lui. Il est content comme tout. Maintenant, voilà, on attend qu'il reprenne. Après, il y a Fabien Santonze qui lui a ressenti pendant la semaine là, donc, des soucis au niveau de son genou à nouveau. Voilà. Qui a arrêté. Et puis après, toujours Tino, qui était donc lui fini donc pour l'année 2024, le quadri toujours. Et puis après, toujours Adèle. Voilà, les quatre. Mostafa qui est sorti prématurément. Oui, ça va mieux. Donc là, il est dans le groupe. Il a repris aujourd'hui avec nous. Il a trottiné un peu hier, voilà, ça allait mieux. Puis là, aujourd'hui, après l'entraînement, il a réintégré le groupe, quoi. C'est ischio. Oui, ça. Ah, c'est très haut au niveau de l'ischio, donc c'est pour ça que ça n'a pas été trop grave, quoi. Concernant Fabien et Simon, eux sont forfaits. Oui. Ça, je parle des 4 forfaits, là, pour le match. Et je n'ai pas parlé de Mostafa parce que donc voilà, il est rétabli. En tout cas, aujourd'hui, il a validé donc la séance d'entraînement. En fin de séance, vous avez travaillé notamment avec Mathis et Nathan. C'était pour travailler le rôle de Mathis ou c'est... Les deux. Les deux, oui. C'est pour ça qu'on a. Mais surtout Nathan, quoi. Donc voilà, sur le jeu aérien, donc suite à des dégagements soit des défenseurs ou dégagements de gardiens sur 6 mètres, là, donc être un peu plus présent. Voilà. Il est jeune, Nathan, il a 19 ans, donc là, il a besoin de travailler donc duel aérien, quoi. Mais Mathis aussi, c'était intéressant pour lui. Et justement, vous affichez souvent à plusieurs reprises l'effectif avec le plus âgé de Ligue 1. Est-ce que la Coupe de France, c'est une manière de lancer peut-être des jeunes contre Nancy ce week-end? La Coupe de France, c'est pas pour lancer les jeunes, hein. Je suis là d'abord pour qualifier le club, là, donc, et qualifier l'équipe pour passer ce tour-là et puis nous retrouver en 16e de finale. Après, les choix que je ferai en fonction, donc bien sûr, là, on a vu quelques absents, donc là, il y aura des choix qui seront faits, mais c'est pour aligner la meilleure équipe, hein. Aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est respecter cette équipe de Drancy. Et puis voilà, on sait trop donc ce que représente la Coupe de France et surtout donc les surprises qu'il peut y avoir en Coupe de France. Aligner la meilleure équipe. Il peut y avoir quand même dans votre idée, Antoine, une volonté de donner du temps de jeu à ceux qui ont moins de procéder à une rotation sur ce dernier match-là ou la dynamique fait que c'est compliqué aujourd'hui de... Aujourd'hui, je vous dis, c'est aligner la meilleure équipe. Alors bien sûr que c'est les discussions que j'ai eues déjà depuis le début de la semaine avec certains, ceux qui jouent beaucoup, voir un peu dans quel état ils sont. Mais non, c'est pas pour donner du temps de jeu aux joueurs, hein. C'est en fonction donc de l'état de santé de certains, et physique et mental, aligner la meilleure équipe pour faire le meilleur match possible et puis se donner toutes les chances de passer ce tour. On en parlait on en parlait un peu avec Marcus. C'est vrai que le calendrier a été un peu inversé, puisque habituellement c'était le premier match de reprise. Là, c'est le dernier match. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un relâchement quand la Ligue 1 se termine et qu'on se sent sur une compétition, c'est la veille des vacances, notamment je pense aux étrangers qui peuvent avoir un peu aussi peut-être la tête. Mais je pense que c'est la problématique de toutes les équipes aujourd'hui et forcément de tous les entraîneurs. Après nous, vu le parcours qu'on a aujourd'hui en championnat, donc voilà, et les résultats qu'on a, je vais être honnête avec vous, donc parler de l'exemple de Doug.
Moi, j'ai joué avec beaucoup de Brésiliens. J'ai eu beaucoup de Brésiliens à entraîner, souvent, et pas que. Les derniers matchs, on ne les voit pas parce que soit ils ont pris un carton ou soit ils sont blessés. Et souvent, ils demandent à partir plus tôt. Ben là, lui, en l'occurrence, il veut jouer. Voilà. Et il est là. Il y a ceux qui parlent parce que je l'avais taquiné un peu. Voilà. Toujours un peu 10 jours avant, une semaine avant, pour savoir un peu comment il allait réagir. Parce qu'ils peuvent aussi jouer à Brest et puis, sans faire exprès, prendre un carton rouge aussi. Je l'ai vu. Et donc, voilà. Et il y a ce qu'il a dit. Puis maintenant, ce qui est important, les actes, il est là, il est prêt à jouer ce match-là, donc voilà. Et si j'ai bien compris, normalement, je pense qu'il prend l'avion le lendemain pour le Brésil. Voilà. Voilà. Mais il sait qu'il a un travail à faire et c'est lui qui aujourd'hui, donc là, à travers des actes forts, montre qu'il a envie de rester, il a envie qu'on se qualifie. Ça va être pour vous une vraie problématique pour les équipes de Ligue 1 de ne pas avoir ce match traditionnellement après janvier et effectivement à gérer l'effectif comme ça avec des gens qui peuvent avoir un peu les skis sur le toit de la voiture. Oui, mais ça, c'est. Alors, je vais être toujours honnête avec vous. C'est la problématique des joueurs, mais aussi du staff. Nous aussi, on a préparé nos affaires pour partir en vacances. Alors, on n'a qu'une petite semaine, c'est court. Et puis après, donc, avec ce qu'on a vécu là, donc le championnat qui est dur, tout ça et tout, il faut savoir aussi couper pour recharger les batteries, puis après revenir. Parce que c'est la deuxième partie qui va compter. Hein. On va dire. Là, après, on est. Donc, dans l'idée qu'il faut travailler pour avoir les meilleurs résultats, donc c'est la deuxième partie qui compte, quoi. Donc, moi, j'ai pas un souci avec ça parce que dès mardi, ça a été la première donc, discussion avec les joueurs, c'est ça. Nous, on a la Coupe de France, donc après, je leur ai dit, nous, on a eu la chance. Moi, j'ai fait 2 ans ici, 2 ans, on a fait 2 finales. Voilà. Ils savent l'importance que je donne moi à cette Coupe de France, le parcours que nous on a fait ici avec cette équipe de Nantes, et puis surtout donc les résultats qu'on a en ce moment, et puis surtout la problématique pour nous donc de jouer ce dernier match contre une équipe de National 3 qu'il faut respecter, et surtout à Paris, parce que je vous cache pas qu'après le match de Paris, les joueurs sont libres, après ils sont en vacances, hein. Donc de rester pro jusqu'au bout et de faire le boulot, surtout dans la situation dans laquelle on se trouve. Après Brest, vous avez une phrase en disant on ne se sent pas en danger. Dans certains joueurs, on ne se sent pas en danger. Et, Comment ça, on ne se sent pas en danger? C'est ce que vous avez dit après le match, que les joueurs sur le terrain ne donnaient pas l'impression de se sentir. Oui, ah oui, ah oui. Pour l'instant. Pour l'instant, alors que vous insistez souvent sur la bonne humeur, l'énergie à l'entraînement, est-ce que justement il y avait une tentation un petit peu de vouloir dramatiser pour leur faire prendre conscience de la situation de toute façon, vous avez vu que le classement aussi leur donne. Alors, on est conscient qu'on ne fait pas du bon travail. Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et je continue à le penser. Mais aujourd'hui, malgré notre mauvais parcours, on est 14e. Alors bien sûr qu'on n'est pas loin donc, de la zone de relégation, mais on est 14e, quoi. Donc c'est vrai que, vous avez vu, on a été très inquiets au sortir du match contre le PSG, parce que même en prenant un point à la fin donc, de cette journée, on se retrouve 17e. 17e avant d'affronter Rennes dans le derby, où c'est une équipe de Rennes qui allait 9 fois sur 10 bat Nantes. Et on a été capable de gagner, et puis derrière, malgré la défaite à Brest, tu te retrouves avec les résultats des autres, 14e du championnat, quoi. Donc voilà, et je vois là, donc, dans les attitudes, dans les comportements, coach, on est là, vous inquiétez pas, donc on gère. Moi, j'entends toujours les jeunes qui disent je gère. Tu gères rien du tout. Quand tu es dans le dur, à un moment donné, ça peut faire très mal. Donc voilà, et c'est vrai que leur dire qu'aujourd'hui, la priorité, bien sûr, c'est ce match de Coupe de France. Et bien sûr que dans le travail, hier, on a fait un travail de course pour leur montrer que nous, on est à fond dans le travail. On ne laisse rien au hasard, on ne laisse rien passer. Voilà, alors ils ne sont pas contents, peu importe. On a fait des 15-15, voilà, ce qu'on ne fait pas d'habitude pour montrer que voilà, c'est la dernière semaine, on joue un match de Coupe de France, une équipe de National 3, mais il faut travailler, il faut faire bien le boulot, être pro jusqu'au bout. Donc, et puis parce que pour nous, c'est vital, c'est important. Vous aviez aussi dit que JC avait eu raison au micro de DAZN de un petit peu penser ses partenaires pour leur manque de réaction de certains.
Donc il y a quand même aussi le sentiment que les joueurs ils se disent jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, mais comme on dit, hein, c'est pas la chute, le problème c'est l'atterrissage. Donc est-ce qu'il n'y a pas quand même la crainte que ça aille trop bien? Non, 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 je crois pas parce que. Alors, on parlait d'une équipe expérimentée. Tout leur donne raison jusqu'à présent. Donc, on a toujours eu très peur. On s'est fait, voilà, très peur, mais on s'est toujours tiré d'affaire. Et je leur dis, à un moment donné, faites attention parce que ça peut tomber. Mais en même temps, quand ils en parlent, c'est bien parce que, donc, souvent, qu'est-ce qui se passe avec les générations d'aujourd'hui? Ben, c'est toujours l'entraîneur qui règle les problèmes. C'est toujours l'entraîneur qui doit taper du poing sur la table, on va dire. De temps en temps, donc, entre guillemets, tirer les oreilles pour que voilà, il y ait une réaction. Donc voilà, mais j'ai confiance en eux parce que je sais qu'il y a de la qualité et il y a des garçons costauds et qui ont vécu ces situations. Donc là, mais il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Voilà. Il y a de la qualité, Antoine. Est-ce qu'il y a aussi un mercato qui va s'ouvrir? Cette équipe elle aurait besoin d'un petit peu de renfort à certains postes particulièrement ou pour avoir du sang neuf aussi. Ça, c'est indéniable, indéniable. Mais ils le savent, hein, la direction. Moi, j'ai dit, oh là, aujourd'hui, c'est vrai que on n'est pas content de ce qu'on fait parce que, donc, encore une fois, il y a de l'exigence, mais en plus, je continue de penser qu'il y a de la qualité dans ce groupe. Là, et on peut faire beaucoup mieux. Mais le dire, c'est une chose. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir renforcer cette équipe. Il faut renforcer cette équipe. Voilà. Si tu arrives à prendre 3 joueurs, un joueur par ligne, ça va mettre une concurrence forte. Et puis, donc, tu vas avoir des joueurs, en tout cas, travailler pour avoir des joueurs de qualité qui viennent pour renforcer l'équipe. Et voilà. Et on pourra donc... voilà, moi, je le dis parce que ça, certainement, après, voilà, faire beaucoup mieux, beaucoup mieux. Mais on le sait, depuis le début de saison, on a des joueurs qui sont restés là donc, parce qu'ils avaient des contrats, ils ont voulu partir, ils n'ont pas pu. On les a gardés, on n'a pas pu recruter. Alors, voilà. Mais maintenant, il faut faire parce que tous les clubs vont se renforcer. C'est un mercato de réajustement, quoi. Donc, il faut renforcer l'équipe, bien sûr. Et fait, Antoine, est-ce qu'un joueur comme, je sais pas, Randal Colomoni, par exemple, pourrait intéresser l'FC Nantes dans le cadre d'un prêt, par exemple Ben là, vous parlez du meilleur profil qui pourrait aujourd'hui venir nous renforcer. Voilà. Si on me demande et si c'était possible, moi je sauterais sur l'occasion. Voilà. Oui, voilà. Donc après, c'est aux dirigeants et de Nantes, voilà, le président et Franck, et puis surtout les dirigeants parisiens. Mais encore faut-il donc que Randal il ait envie de venir, hein, parce que je pense que le concernant, c'est pas les propositions qui vont manquer, quoi. Voilà. Mais bon, moi si on m'amène Randal, non, je vais même dire mieux. Si on me dit que c'est possible, je vais le chercher, moi. Je prends la voiture et je fais l'aller-retour. Vous pourrez le ramener ce week-end, vous avez parlé. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais je pense qu'il va partir en vacances, comme moi d'ailleurs. Pour revenir sur la Coupe de France, vous avez fait allusion tout à l'heure sur les 2 épopées que vous avez vécues ici en tant qu'entraîneur. C'est votre plus beau souvenir et votre souvenir le plus marquant sur le banc du FC Nantes, cette finale et ce titre? Bah, il y a ça et puis les Coupes d'Europe aussi. Hein. Alors, on a vécu ici Karabakh, l'Olympiakos, aller battre l'Olympiakos là-bas chez eux aussi. C'est des grands moments, mais c'est vrai que ce qui reste, ce sont les trophées, quoi, les titres. Et cette Coupe de France gagnée contre Nice, ouais, c'est gravé, quoi, dans le marbre. Voilà. Surtout pour moi qui suis issu donc, de la formation nantaise, quoi. Ouais. On ne peut pas ne pas vous demander quand même si vous vous attendez à disputer votre dernier match avec Nantes ce week-end en Coupe de France. C'est le bruit qui court en ce moment, selon lequel Je vous ai répondu déjà. Là, moi, je ne travaille pas donc, de cette façon-là, donc je continue à rester concentré sur mon travail, puis dire, voilà, je sais ce qu'on est capable de faire, donc voilà, j'ai toujours envie de motiver. Après, ce qui se passe après, ça ne me regarde pas. Et voilà, aujourd'hui, je suis là sous contrat et content d'être là, et puis voilà, conscient que ce qu'on fait n'est pas à la hauteur donc, des attentes.
des miennes. Hein. Voilà, et on est capable de faire beaucoup mieux. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut... l'idéal, c'est d'apporter du sang neuf à cette équipe, voilà, des renforts pour pouvoir donc régénérer ce groupe, apporter plus de concurrence et de qualité. Voilà. Le reste... Ah, vous dites que ça ne regarde pas, mais ça vous concerne en premier chef. Quand même. Oui, mais une fois que j'ai répondu, voilà, je vous ai répondu. Donc maintenant, on ferme la parenthèse parce que j'ai un contrat et tant que je suis sous contrat et on me dit de continuer à travailler, je suis là. C'est-à-dire que pour vous, c'était une semaine normale aussi, ou en tous les cas, vous avez fait comme si, dans la préparation de ce match-là, c'est pas une semaine. Vous ne l'avez pas ressenti, vous Ah non, Non. mais ce qu'il y a, c'est qu'on va se dire les choses. Depuis Le Havre, même avant, je crois. Voilà. Vous vous souvenez de ce qu'on a vécu ici contre Le Havre? C'est quand même notre adversaire direct qui nous passe devant. Nos ultras qui reviennent sur le terrain. Donc voilà. Et puis derrière, 30 minutes d'arrêt de match. Donc maintenant, c'est vous qui vous posez la question. Moi, ça fait longtemps que je ne me pose plus ce genre de questions. Parce que sinon, je fais comme vous. Je ne pense qu'à ça. Et puis finalement, je ne pense pas à bosser. Moi, j'ai autre chose à foutre que de penser à ce que je vais devenir, moi. Voilà. Si on fait juste le bilan de la première partie de saison, avec l'année qui se termine, est-ce que vous avez eu la sensation parfois d'avoir perdu des points vraiment bêtement? Je pense à Reims avec le but à la dernière minute, Saint-Etienne où vous menez 2-0, vous faites remonter. Est-ce qu'il n'y a pas cette sensation et cette frustration parfois de se dire, voilà, d'un rien, il a manqué pas grand-chose pour avoir vraiment des points de plus et un peu au-dessus? Vous l'avez résumé, la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 2-3 points de plus, on ne parle pas aujourd'hui de ma situation, la situation de l'équipe, mais surtout de la mienne. Et vous imaginez donc, là, c'est pas de la frustration que j'ai eue après ces matchs-là, parce que c'est même de la colère, donc de la grosse déception, parce que ce sont des points qui sont là, quoi. Que contre Saint-Etienne, tu mènes 2-0 contre une équipe qui vient de prendre, je ne veux pas dire de bêtises, je crois 8. Là, contre Nice, c'est ça. Et on voit le match qu'on fait. Je crois qu'ils ont eu 3 tirs cadrés, voilà, et ils ont marqué 2 fois. Et nous, c'est un match qu'on a dominé donc, dans tous les compartiments du jeu, quoi. Donc il y a de la déception. Puis après, donc derrière, on a été capable donc de travailler, de reconstruire, même si et ça a découlé donc les résultats qu'on a subis après avec ces défaites, ces contre-performances. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'insiste bien à qui veut bien l'entendre. C'est vrai qu'on a le sentiment, mais aujourd'hui, au Havre, c'est le dernier match, ils viennent prendre 3-0, ils sont derrière nous. Nous, on est 14e, quoi, en faisant, je veux dire, une première partie de saison pas bonne du tout par rapport à la qualité de ce groupe, par rapport donc à l'exigence que nous on a avec ce groupe. Voilà, mais on connaît aussi donc les faiblesses de ce groupe avec des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui sont en difficulté, qui ont eu envie de partir. Voilà, c'est... Donc il faut juste ramener un peu de sang neuf, un peu plus de concurrence. Et je suis persuadé que voilà, il y a la capacité, il y a les moyens donc de faire un meilleur parcours en championnat. Et puis en Coupe de France, moi c'est une compétition que j'adore, donc j'aimerais poursuivre l'aventure et puis ramener donc des émotions ici à la Beaujoire. Et puis surtout, pourquoi pas faire des parcours identiques à mes 2 dernières saisons ici, quoi. Comment vous l'avez préparé ce match finalement à Drancy, contre Drancy, pardon? Est-ce que par exemple vous avez consulté vos anciens collègues de Lens qui sont dans la même poule qu'eux pour la réserve en National 3 Non, on a pu travailler sur 5 matchs et surtout les 3 derniers. Ils ont joué Lille 2, après ils ont joué Croix, qui est une équipe du Nord. Moi, on y a joué en Coupe de France contre l'équipe de Croix, et puis contre Reims, l'équipe de Reims, aussi la réserve de Reims. Donc on a pu visionner, regarder les matchs et tout, et on a fait sorti donc des situations pour on a fait ce matin donc la vidéo avec le groupe pour bien montrer donc la qualité de cette équipe, parce que aujourd'hui, c'est vrai que si vous avez regardé comme moi, aujourd'hui ils sont 12e dans leur championnat sur 14, mais ils sont qu'un point donc de la 8e place, donc c'est très serré aussi. Alors, c'est une bonne équipe, il y a des bons joueurs, ils sont en difficulté en championnat, mais ils ont passé quand même 6 tours en Coupe de France, hein. Et avec nous, ça va être le 7e match.
Donc, la Coupe de France, c'est un peu leur oxygène. Là. Ils font des belles choses. Et puis surtout, c'est une équipe, voilà, on a ciblé, là, ils ont un défenseur central qui a joué quand même à un bon niveau, qui a joué à Schiltigheim. Voilà, un bon joueur. Ils ont leur ailier droit Traoré, donc, qui est un ailier droit super rapide, capable de faire des différences. Et puis ils ont leur attaquant, là, donc, devant, Kaded, là, qui est un bon joueur gaucher, capable de garder le ballon, tout ça et tout. Ouais, ils ont des bons joueurs. Hein. Et puis, moi, j'ai été longtemps dans la région parisienne, là-bas. J'ai coaché la réserve quand j'étais tout jeune, entraîneur, là. Le niveau donc, que vous avez en National 3 en région parisienne et celui que vous avez donc, ici partout, hein, que ce soit en Normandie, tout ça et tout, il y a des bonnes équipes parisiennes et surtout, ils ont des bons joueurs. Il y a toujours 2-3 bons joueurs dans les équipes amateurs, là-bas, donc il faut faire très attention. En Coupe de France, des fois, on change aussi de gardien. Est-ce qu'il est prévu éventuellement de faire rejouer Alban Lafont pour le remettre un peu dans le rythme ou est-ce que ce sera après Oui, c'est dans ma réflexion, mais après, donc, ce qui m'intéresse, c'est le travail, qu'on voit un peu comment Alban récupère, et puis surtout, est-ce qu'aujourd'hui, il est en concurrence, est-ce qu'il est sélectionnable? Parce que c'est ça, hein. Parce qu'il ne faut pas se mentir, après le match du PSG, donc ça a été dur pour lui. Voilà, et depuis, voilà, c'est pas facile, mais il est professionnel, il travaille bien, donc voilà, c'est ça qui est important, quoi. Il arrive là, il peut être plus joyeux, mais il fait le boulot, voilà. Il travaille, il est dans l'esprit. Voilà. Donc je regarderai encore l'entraînement de demain, puis après en fonction, je prendrai une décision. Oui. Une dernière chose en ce qui me concerne, vous trouvez ça normal que Wilfried Singo ait terminé le match hier contre le PSG? Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai pas vu le match. Voilà. Après, j'ai vu après par contre, après, j'ai regardé quelques situations de match. Pour moi, donc non. C'est même après, c'est carton rouge. Voilà. Il n'y a même pas de discussion. Après ça, c'est mon avis. Hein. Et après, on va me dire que j'ai une dent contre les Texiers. Donc voilà, je vous vois venir, hein, j'anticipe. Non, mais voilà. Mais voilà, alors je pense, parce que j'ai vu le match, le fameux donc Classico OM-PSG, et je pense que la situation entre Harit et Marquinhos, voilà, peut-être a dû l'influencer. Mais ça veut dire que tu fais une erreur contre Marseille et tu fais une erreur. Et celle-là, elle est encore plus grave parce que celle-là, quand j'ai juste vu le visage de Donnarumma, attends, c'est minimum un jaune. Voilà. Tu te donnes un jaune et comme il avait déjà un jaune, donc deuxième jaune, le mec est expulsé. Voilà. Mais moi, directement, voilà, je mets un rouge. Même si c'est un défenseur à moi. Hein. Si c'est mon défenseur, il mérite un rouge. Voilà. Si c'est Castelletto qui fait ça, ou Palois, ou Zézé, c'est notre d'accord. Ouais, là, c'est un joueur. C'est le genre de Macron. Voilà. Bon, non, mais voilà, je dis ça parce que voilà, si c'est mon joueur qui fait ce geste-là, il mérite un rouge. La faille contre vous avec Rennes a été expulsée pour, si je puis dire, un peu moins que ça, mais non maîtrise aussi, qui a eu quand même moins de conséquences. Voilà. Vous m'avez posé une question, je vous réponds sur cette question. Merci, messieurs.